Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer le Link qui est à 12%, donc c'est assez impressionnant la performance qu'il nous fait dans les dernières heures. On a également le Jupiter à 3%. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le Jupiter. Mais sinon, on a vraiment quelques altcoins qui performent très très bien. Donc, je me demande vraiment si on n'est pas en gros dans l'altcoin season après que le Bitcoin a bien pump. Donc, en gros, c'est qu'on avait le Bitcoin qui a pump, après ça, l'Ethereum qui a quand même bien performé, même si après ça, il s'est mangé une bonne baisse. Mais est-ce que là, on ne serait pas, dans le fond, les capitaux qui passent de l'Ethereum vers ces altcoins-là? Ça va être intéressant, mais on a vraiment des altcoins qui performent très très bien. Puis, ben après ça, ça va être de voir, après ça, si on a par exemple des low caps qui vont bien performer, puis après ça va sûrement être la fin de ce cycle-là, puis on aura une baisse sur le Bitcoin, parce que la liquidité va être rendue partout dans le marché, puis le Bitcoin n'aura plus assez. Ben, théoriquement, c'est ça qui devrait arriver, mais ça reste qu'on peut encore profiter des altcoins qui performent bien comme ça, comme la VAX, le Pendle, le PIT et le IMX. Puis c'est ça, le link comme je vais vous montrer. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, on reste toujours dans notre range qu'on a juste là. Ça reste que ça semble plutôt baissier parce qu'on laisse de la liquidité ici, puis on a notre Ferrol Gap juste là à venir combler. Donc, je pense qu'on va y aller dans les prochaines heures. Je suis assez baissier sur les Bitcoins en ce moment. On a également l'order flow que je vais vous montrer. Mais tu sais, c'est vraiment un petit mouvement de quelques pourcents, donc c'est pas tant important, sincèrement. Puis j'ai pas vraiment de setup de short à prendre ici parce qu'on est plutôt ici, on pourrait très bien faire, par exemple, une petite accumulation, après ça, une petite déviation, pour après ça, repump. Donc, j'ai pas vraiment de setup de short parce que vraiment, je vois absolument rien sur les graphiques juste là. On peut juste voir qu'on accumule de la liquidité des deux côtés. On est venu d'en chercher d'un côté. Donc, on peut voir ici qu'on accumule de la liquidité d'un côté, on accumule de la liquidité de l'autre. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un setup qui est intéressant parce que oui, ça se peut qu'on fasse juste dump, mais ça reste qu'il y a des chances également qu'on fasse juste faire ici un bottom, une réintégration, puis qu'on vienne pump. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment pas de trader le Bitcoin pour le moment. Mais sur l'Ethereum, c'est pas mal plus intéressant. Donc, en gros, sur l'Ethereum, on avait eu notre inversion de structure qui s'est matérialisée juste là. On avait eu notre premier rebond. Donc, ça, c'était vraiment le retest parfait où on aurait pu rentrer en short avec une entrée à peu près au-dessus des liquidités qui se situaient juste là. Donc, ici, après ça, un stop loss au-dessus de ces plus hauts-là. Puis, ben, targeter genre les plus bas qu'on a là ou même les low qu'on a laissé juste là. Donc, ça nous aurait fait un 3R. Mais là, pour l'instant, vu qu'on n'a pas eu cette entrée-là, ben, moi, je regarde vraiment pour avoir cette entrée-là. Parce que, en gros, si on va en 30 minutes, on va le voir. Même en 15 minutes, ça va être un petit peu mieux. En gros, qu'est-ce qu'on a eu sur l'Ethereum ce matin, c'est qu'en gros, on est venu chercher la Ferrol Gap en 1 heure du mouvement juste là, donc du retest euh, de l'inversion de structure. Donc, théoriquement, on ne devrait pas revenir au-dessus de ces plus hauts-là parce qu'on est venu chercher la liquidité qui se situait juste là. Donc, théoriquement, on ne devrait pas revenir au-dessus de ces plus hauts-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on est fait qu'on pourra avoir notre stop loss juste là. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu nous faire? C'est qu'on est venu nous faire une inversion de structure. Donc, on est venu chercher la Ferrol Gap en 1 heure juste là. Après ça, inversion de structure, donc COS boss. Donc, ici, on pourrait mettre un boss juste là. Après ça, on est venu, on va peut-être revenir chercher la zone de supply. Donc, ça serait vraiment l'entrée parfaite juste là. Donc, ça nous ferait, si on prend des Fibos, du plus haut jusqu'au plus bas, on sera encore dans la zone de rechargement de short. Mais ça reste que ouais, ça se peut qu'on remonte pas jusque là avant de descendre. Parce que souvent l'Ethereum, qu'est-ce qu'il vient nous faire? C'est qu'il vient juste nous faire un petit rebond. Puis après ça, boum, il vient descendre. Donc peut-être que la zone qui serait plus intéressante, ça serait la zone de Ferrol Gap qui est juste ici. Donc pourquoi pas ce niveau-là. Mais je pense qu'on pourrait même revenir peut-être chercher un petit peu plus haut là, dans le milieu de la zone de Ferrol Gap. Quelque chose comme ça. Ça serait pas mal mieux parce qu'on serait entre les 0,5 et les 0,786, donc dans ce niveau-là. Donc je pense qu'un short ouais, sur cette région-là environ, ça serait pas mal bon pour l'Ethereum si jamais on revient faire un retest. Puis après ça, ben, on peut targeter les Equalos qui sont juste là. Donc ça nous ferait un CSR. Donc c'est assez intéressant. Puis c'est vrai que on pourrait directement rentrer sur les 0,5 de Fibo parce qu'en gros, c'est simplement la zone de Ferrol Gap et les 0,5 de Fibo. Donc ouais, je pense que ce niveau-là ici sur l'Ethereum est plutôt intéressant. Puis je suis pas mal plus baissé sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, on va peut-être venir chercher la liquidité que je vais vous montrer, mais sur l'Ethereum, théoriquement, on devrait aller chercher un petit peu plus bas, puis venir ben, en gros chercher les Equalos qu'on a laissés juste là. Donc c'est vraiment la target principale sur l'Ethereum, avec ce que je vous ai montré qui semble plutôt baissier, avec l'inversion de structure qu'on a là. Le premier retest, deuxième retest, puis après ça, boum, on se fait rejeter pour de vrai. Puis là, c'est notre vrai mouvement baissier.
Donc, je voulais également vous montrer le Jupiter qui était plutôt intéressant. C'est sûr que c'est assez risqué parce qu'on est encore au début du listing et tout. Mais en gros, j'en ai acheté un petit peu ici, dans cette région-là. Donc, en gros, pourquoi j'en ai acheté là, c'est parce que on est venu faire, pour moi, c'était une sorte de déviation ici qu'on venait faire. Euh, Puis après ça, ben, je sais que d'habitude, après les listings, on a une sorte de petite chute parce qu'en gros, qu'est-ce qui arrive, c'est que vu que c'était des airdrops, ben, on a eu beaucoup de gens qui ont réclamé leur airdrop. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu, c'est normal. Ils ont pris leur profit. Donc, en prenant leur profit, ben, ça a fait chuter le prix. Mais après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ceux-là qui voulaient vraiment en acheter, ben là, sont arrivés puis ont commencé à en acheter ici. Ça ne veut pas dire que ça va être ça le bottom, peut-être qu'on va venir faire ça. Puis que là, ici, il va y avoir d'autres personnes qui vont en acheter, on va avoir un rebond. Puis une demandée, ben, on va commencer à pump. Parce qu'en gros, je pense que le projet, il y a assez de hype en ce moment pour que ça nous fasse quelque chose comme on a eu sur le TIA, sur le TAO également. C'est juste que je ne sais pas si c'est ici le bottom, mais bon, je voulais rentrer sur ce niveau-là. Si jamais ce n'est pas, c'est pas plus grave, on va juste redescendre puis on va remonter plus tard. Mais ça semble plutôt intéressant. Puis là, on est passé au-dessus de la zone de déviation. Donc théoriquement, on vient de confirmer que ça, c'était notre déviation. Puis qu'on vient de passer au-dessus de la zone de support et de résistance. Donc ici, on a eu support, résistance, résistance. Théoriquement, on devrait avoir support. Donc théoriquement, ici, on devrait tenir. On devrait commencer à pump pour le Jupiter. Puis ben, sincèrement, il y a beaucoup de listings qu'on vient chercher la mèche ici. C'est sûr que peut-être c'est un petit peu haute. C'est quoi, ça fait 1$. Je ne sais pas, ça ferait comment de market cap. Faudrait checker comment de market cap ça fait ici. Peut-être que c'est trop exagéré. Puis qu'on serait vraiment sur un market cap qui serait beaucoup trop élevé. Mais sinon, on pourrait très bien venir chercher également à ce niveau-là. Donc les 75 cents, ça ne m'étonnerait pas du tout. Surtout avec la petite déviation qu'on a faite juste là. Pour moi, c'est une target qui est assez raisonnable sur le Jupiter. Donc, sur le link, si vous vous rappelez, je vous avais montré un setup de short juste là. Donc, en gros, c'était qu'on vient de chercher la zone de supply juste là, qu'on se fasse rejeter puis qu'on revienne faire un nouveau plus bas parce qu'on avait venu chercher pas mal de liquidité ici. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, ça, c'est juste plus bon, ce setup-là. Puis, en gros, je suis pas rentré en short parce que en plus petit time frame, donc en 1 heure, j'avais pas eu de setup intéressant. Donc, pour moi, ici, c'était pas mal plus quand on a eu, par exemple, un niveau plus haut, puis après ça, un niveau plus bas. Je n'étais pas rentré en short parce que ici, pour moi, c'était plus une correction en 3 vagues. Donc, quelque chose comme ça pour après ça repartir. Donc, c'est ça qu'on a fait. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas rentré en short. Ben, puis j'ai bien fait parce qu'après ça, on a vraiment pump. Donc, c'est pour ça que j'ai pas rentré sur ce setup-là. Donc, on peut enlever, on peut effacer ça. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut voir sur le link? C'est qu'on est assez bullish en ce moment. Donc, on a vraiment, on est venu péter les niveaux plus hauts juste là. Donc, c'est assez intéressant. Si on va en daily, on peut voir qu'on arrive sur des zones de liquidité qui sont très pertinentes. Donc, les 18$ sont assez significatifs. Mais sinon, si on va en plus long time frame, on peut voir que pour le moment, sincèrement, les prochains niveaux qui sont intéressants, c'est genre ce niveau-là. Je ne sais pas si on va y aller directement, mais ça reste que pour moi, ici, c'est très très clean. Qu'est-ce qu'on fait? On fait notre accumulation. Après ça, on pump. On fait une autre petite accumulation. Puis après ça, bon, on continue de pump. Donc, je pense qu'ici, il y a de bonnes chances qu'on fasse juste continuer à monter sur le link, puis que ça soit un altcoin qui soit très très bullish. C'est sûr, ça va dépendre de la clôture. Il faudrait avoir une clôture ici qui est au-dessus de ces mèches-là. Donc, vraiment une chandelle qui est vraiment au-dessus de ces mèches-là ici. Donc, comme qu'on a en ce moment, puis il reste 2 jours à cette clôture-là. Donc, ça, c'est en 5 jours. Puis en weekly, il reste également 2 jours. Donc, ça serait vraiment ce niveau, ben, cette clôture-là à surveiller. Avec également, on peut regarder les volumes. Les volumes, on peut voir on commence à en avoir, puis il reste 2 jours. Donc, il faudra avoir des volumes qui soient au moins plus hauts que ceux-là ici. Donc, ça nous permettrait de confirmer qu'on est vraiment sur une chandelle de break. Donc, vraiment une bougie qui va venir briser la tendance qui est plutôt plat. Puis après ça, ben, on commencerait une tendance qui est plutôt vers le haut. Donc, c'est vraiment intéressant pour le link. Puis également, si on va sur le graphique link Bitcoin qui se situe juste là, on a également quelque chose d'intéressant. Parce qu'en gros, on était venu faire le bear market sur le graphique Link Bitcoin. Donc, en gros, ça, c'est la performance du Link comparativement au Bitcoin. Donc, quand ça descend, le Link, il performe moins que le Bitcoin. Donc, on peut voir qu'on s'est mangé une baisse de 90% environ. Là. Donc, c'est 89%. Donc, c'est assez impressionnant. Personnellement, je suis rentré. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai changé une partie de ma position Bitcoin en Link sur cette chandelle-là environ. Je ne me souviens plus exactement c'était où. C'était à peu près ici. Donc, tu sais, juste en faisant ça, ça a le fait que j'ai fait un x2 de plus sur ma performance. Donc, par exemple, si sur le Bitcoin, je sais pas, moi, j'aurais fait un x2, ben, sur le Link, j'aurais fait un x4. En gros,
C'est un petit peu ça que j'ai fait, donc j'ai changé mes links ici. Euh, En gros, fait que c'est ça. Fait que je pense qu'on est toujours très très bullish sur ce graphique-là. Puis ben, théoriquement, ici, ça devrait être notre bottom. Puis on devrait venir faire un niveau plus haut. Puis continuer à pump sur le graphique Link Bitcoin. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la date, c'est qu'on avait peak, c'était en gros avant le bull run. Donc à août 2020, c'était pendant l'été 2020. Donc c'est vraiment là qu'on avait pump. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le Link? C'est qu'on a une performance avant le bull run. Donc quelque chose comme ça ici. Puis après ça, quand on arrive au bull run, boum, là on fait notre top. Puis après ça, ben, le Link arrête de performer, puis là, c'est plutôt le Bitcoin. Donc ici, c'était le bull run du Bitcoin, juste là. Puis après ça, ben, ça c'était quoi? C'était janvier 2021, le Bitcoin, il y a un petit peu dump. Puis après ça, ben, tout ici, c'était durant le top de 2021. Puis après ça, ben, on peut voir qu'il continue à descendre jusqu'à temps qu'on ait notre bottom juste là. Puis après ça, que là, théoriquement, on devrait venir chercher ce niveau-là. Donc, en gros, ce niveau-là ici, qui est encore à, si on regarde en pourcentage, c'est encore à 282%, donc il reste quand même de la performance à faire sur le link. On est juste au début, à mon avis. On a également le graphique Chili's Bitcoin. Donc ça également, c'est plutôt intéressant parce que en gros, on était venu retester le haut du range qu'on avait laissé ici, qui était durant le dernier bear market, donc en 2019. On est venu bien le retester. Donc pour moi, c'est très bullish sur le Chili's Bitcoin. On peut voir ici que pour le moment, ça semble vraiment bullish dans le sens qu'on est venu faire un niveau plus haut juste là. Donc théoriquement, si on fait un petit dump ici, ça serait pour en racheter puis ben, partir plus haut puis venir chercher en gros au-dessus de la zone qui est juste là. Pour moi, si on passe au-dessus de ça en weekly, ben, ça va être assez bullish pour sûrement pouvoir venir chercher les niveaux qui se situent juste là. Donc ça serait quelque chose comme ça ici. Après ça, on pourrait faire une petite accumulation. Puis le boom, on vient chercher ça en fin de bull run. Parce que le Chiliz, au contraire du Link, il va plus performer à la fin du bull run. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir faire une longue accumulation. Puis après ça, quand il va venir, par exemple, passer ici, ben là, après ça, fin du bull run, boum, il va venir nous faire une grosse performance. Puis ben, il va nous faire genre, je sais pas moi, ça fait comment ça? Ça fait genre 400% comparativement au Bitcoin. Donc c'est exactement ça qu'on avait fait juste là. Donc on peut voir les dates, le février 2021, mars 2021, c'était vraiment à la fin du premier pic qu'on avait eu. Donc il nous avait fait quelque chose comme, mettons qu'on prend la base jusqu'au top, genre 3000% comparativement au Bitcoin. Donc c'est assez impressionnant. Je voulais également vous montrer le AAVE qui a vraiment un graphique qui est assez beau. Dans le sens, c'est sûr que là, il n'a pas très bien performé durant les dernières semaines. Mais ça reste que je pense que c'est plutôt en train de se faire, puis que le graphique est plutôt en train de se construire avant que le AAVE performe bien. En gros, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a vraiment une accumulation qui est assez longue juste là. Après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu rechercher la zone de Ferrell Gap en weekly qui se situe juste là. Donc, on est bien venu la chercher avec la mèche juste ici. Ça nous a fait notre top. Après ça, ben, on peut voir qu'on a fait, ben, on a juste rangé sur le AAVE. Puis à court terme, on est plutôt bearish. Mais je pense qu'on va passer bullish quand on va venir chercher la zone de Ferrell Gap juste là. Donc je pense que la zone des 75$ va être assez intéressante à regarder sur le AAVE pour après ça avoir un pump pour de vrai, là, vraiment comme sur le link. Là, vraiment venir chercher par exemple ce niveau-là ou ce niveau-là, même venir chercher un nouvel ATH parce que je pense que le AAVE, il y a quand même le projet, je l'aime quand même bien, qu'est-ce qu'ils font dans la DeFi. Donc, c'est pour ça que je pense que ce token est assez sous-évalué dans le sens qu'il n'a pas très bien performé durant les dernières semaines, mais ça reste que le graphique est vraiment très clean. Donc, pour moi, ici, on est vraiment sur une sorte d'accumulation ici en triangle. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez l'appeler, mais bon, quelque chose comme ça ici. Après ça, on est venu breakout. Donc, on aurait de bonnes chances de venir sur ce niveau-là avant de venir pump. Donc, je pense que vraiment, en gros, de la zone de faire le gap à ce plus bas-là, donc dans cette région-là, je pense que c'est une bonne zone sur le AVE pour ensuite venir targeter ben, les sommets qui sont ici puis l'ATH. Sinon, qu'est-ce qui est également très intéressant, c'est que ben, sur l'order flow du Bitcoin, on peut voir que l'open interest augmente vraiment beaucoup depuis ce petit range-là. Puis on peut voir également qu'on a beaucoup d'achats en spot sur Binance, donc le total également achète beaucoup, tandis que sur Coinbase, ben, c'est un petit peu mitigé. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que durant la chute qu'on a faite juste là, on peut voir qu'on n'a même pas eu de liquidation de long. Donc on peut voir ici, il n'y a même pas eu de liquidation de long. Puis l'open interest, il n'a même pas descendu, ben, il n'a quasiment pas descendu. Donc c'est assez intéressant. Je m'attendais à ce qu'on ait un petit peu de liquidation. On peut voir également que les fundings sont vraiment restés hauts. Donc ça veut dire que théoriquement, on a des longs en ce moment sur le marché. Parce que en gros, ici, on peut voir qu'on a l'open interest qui a augmenté. Donc ça veut dire qu'on a des positions en levier sont rentrées dans le marché. Après ça, on peut voir qu'on a les fundings qui ont bien augmenté. Donc ça veut dire que en ce moment, les longs payent les shorts. Donc ça veut dire qu'il y a plus de longs que de shorts. Puis on peut voir que ben, les spreads
sont revenus sur ce niveau-là, donc dans le neutre environ. On peut voir que d'habitude, ils arrivent à peu près sur ces niveaux-là, sur les spreads. Donc, c'est assez intéressant. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une descente de l'open interest quand on est venu faire notre petit dump ici, mais à date, on n'en a pas. Fait que peut-être que les stop-loss des longs sont situés un petit peu plus bas, puis qu'on va venir les chercher plus tard. Donc, par exemple, que ici, ça voudrait dire que la baisse n'est pas terminée, puis que si on a un rebond, ça pourrait être intéressant de le shorter. Mais comme que je vous montrais sur le Bitcoin, c'est beaucoup moins intéressant à cause de les highs qu'on a laissés ici que sur l'Ethereum. Donc, justement, sur l'Ethereum, on peut voir ici qu'on a quelque chose d'un petit peu différent parce qu'en gros, on a beaucoup moins d'open interest qui a augmenté comparativement au Bitcoin. Puis quand on a une petite chute ici, ben, on en a un petit peu qui a descendu. Donc, ça veut dire que on a quand même des longs qui se sont fait liquider. On peut voir qu'on a eu un petit peu de liquidation ici, donc c'est pas incroyable, mais on en a eu un petit peu. Ça reste que les fundings ils ont quand même augmenté durant la petite chute qu'on a eu ici. Donc, ça reste que ici, ils descendaient. On peut voir les fundings qui descendaient. Mais à partir de ici, donc vraiment où il y a eu notre top juste là, ben, les fundings ils ont augmenté. Donc à partir d'ici, donc ça veut dire qu'on a eu beaucoup de longs. Donc ça veut dire que ici, c'était vraiment des ça veut dire que ici, c'était vraiment des longs qui rentraient sur le marché parce que les fundings augmentaient juste là. Donc ça veut dire qu'à partir de si on prend une ligne, à partir de ici, donc tout ça ici, c'était des longs. On peut voir que ben, là, on les a bien, on est bien venu chercher leur stop loss. Ça veut dire qu'il reste quand même tout ça ici à venir chercher. Puis même ici, il en reste un petit peu également. Donc, ça veut dire qu'ici, on pourrait très bien continuer à descendre sur l'Ethereum. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc, on pourrait très bien continuer à descendre parce que ça reste il nous reste des longues. Puis, ben, les datas sont pas très très belles. On peut voir qu'il y a un petit peu d'achat spot. Mais si on descend comme ça avec de l'achat spot, ça veut dire qu'il y a plutôt des ordres de vente avec en limite. Parce qu'en gros, l'achat spot qu'on a ici, c'est juste en market. Donc, ça veut dire que c'est juste quand les gens achètent en market. Donc, il y a pas ils n'ont pas d'ordre. Par exemple, je vais acheter au 3000 prix pile. Ils vont juste venir acheter. Par exemple, ils vont acheter, je sais pas, 2997. Donc, en gros, qu'est-ce que les institutions vont faire? C'est qu'ils vont plutôt utiliser des ordres en limite pour vendre. Ça va être plus avantageux pour eux. Donc, ça va faire que ici, ça va pas paraître qu'ils vont vendre. Donc, sur le CVD juste là du spot. Donc, c'est pour ça qu'on voit pas ici que le CVD descend, même si on a une chute juste là. Donc, c'est pas un très bon signe quand on voit ça, quand le CVD monte, tandis qu'on a une chute sur le cours. Ça veut dire qu'on a des ordres de vente en limite. Donc, par exemple, si on situe ici, 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 qui vont venir faire chuter le prix. On peut également voir sur la map de liquidation du Bitcoin ben, qu'on a encore pas mal de liquidation à venir chercher juste là. Donc, on a 423 millions. Donc, c'est quand même pas si mal pour la dernière semaine. Donc, c'est vraiment là que la plupart des liquidations se sont situées. C'est sûr qu'il nous en reste un petit peu à venir chercher ici. Mais c'est plutôt normal parce qu'on a accumulé les highs ici. Là, donc, on a accumulé un petit peu de liquidité. Donc, c'est normal qu'on en ait ici. Mais le plus gros des liquidations se situe vraiment en dessous des lots que je vous montrais sur le graphique. Là, donc, juste là. Donc, ça va être intéressant de voir si on vient les chercher. Mais je pense qu'on a sur l'Ethereum, ça va être un petit peu plus intéressant. Ouais, donc c'est ça. Sur l'Ethereum, ben, comme que je vous montrais, on a vraiment beaucoup de liquidations à venir chercher juste là. Donc ça m'étonnerait vraiment qu'on ne vienne pas les chercher. Puis si on va, par exemple, en 3 mois, puis qu'on vient regarder les Equalos qu'on a laissés donc, justement, sur l'Ethereum, on peut voir que, ben, en gros, ça, c'est en 3 mois. Donc, c'est une assez grande time frame. Donc, on ne voit pas très bien ici les lots qu'on a laissés. Mais en gros, si on regarde comme il faut, ici, on a quand même pas mal plus de liquidation à venir chercher qu'au-dessus du prix ici, que c'est assez sombre. Donc, ça veut dire que quand c'est sombre, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de liquidation comme ici, on en a zéro. Tandis que quand c'est vraiment plus foncé, ben, plus pâle comme ici, ça veut dire qu'on en a plus. Donc, c'est juste que ici l'échelle est un petit peu bizarre parce qu'en gros, ici, il y a beaucoup plus de liquidation à venir chercher que juste là. Mais ça reste qu'on en a beaucoup plus à venir chercher en dessous de ces plus bas-là qu'au-dessus de ce plus haut-là. Donc, c'est pour ça que ici, ça reste assez bearish sur l'Ethereum jusqu'à temps qu'on vienne chercher les lots juste là. Puis, ben, je ne sais pas si on va venir chercher les grosses liquidations qu'on a ici. Là. Donc, ici, on en a quand même pas mal, 600 millions en dessous de ce plus bas-là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que ça reste que sur l'Ethereum, j'aimerais bien qu'on vienne chercher les lots qu'on a là pour après ça venir pump ou même venir dump puis venir chercher toutes les liquidations qu'on a ici. Donc, on peut voir également ici que sur l'order book du Bitcoin, ben, on peut voir ici qu'on avait énormément d'ordres de vente. Donc, ça ne m'étonne vraiment pas qu'on a chuté parce qu'en gros, ici, qu'est-ce que les market makers sont venus faire? Ils ont venu poser des ordres de vente en limite. Donc, qu'est-ce que ça a venu faire? Ça a venu faire peur aux acheteurs parce qu'ils se sont dit, ah, check, il y a beaucoup d'ordres de vente en limite. Donc, ça veut dire que si on pousse le prix jusque-là, on devrait se faire vendre. Donc, ils ont bien défendu cette zone-là, les vendeurs. Donc, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? On a bien chuté juste là. Après ça, ça va rester à voir s'ils vont rester là, ces ordres-là, ou s'ils vont descendre juste là. Donc, s'ils vont, par exemple, ils vont venir se situer sur cette région-là. Mais on peut voir que plus au sud, il n'y a quasiment pas d'ordre. On en a un petit peu ici aux 42 000 mais c'est tout. Donc, ça reste que c'est plutôt baissier en ce moment.
Puis que moi, j'attendrais vraiment de voir qu'on vienne chercher des liquidations comme que je vous montrais avant de rentrer en long, par exemple. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Twitter et sur YouTube. Sur Twitter, je voulais juste vous montrer, mais en gros, qu'est-ce que je fais, c'est que je vous montre exactement les mêmes choses que sur YouTube, c'est juste en direct. Donc, par exemple, ce matin, il y a 1 heure, je vous ai montré exactement ce que je vous ai montré sur l'order flow. Puis après ça, ben, je vous montre également Jupiter juste là. Donc, c'est vraiment ce que je fais. Donc, si jamais ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à aller checker. Puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.